Décidément, le Barça, c'est toujours le meilleur match de l'année. Contre le Real Madrid, malheureusement, contre Valence, contre Benfica, aujourd'hui contre l'Atlético Madrid. On se retrouve pour ce débrief de demi-finale aller de Coupe du Roi, de Coupe d'Espagne, FC Barcelone, Atlético Madrid pour débriefer j'allais dire ce de partout, mais ce 4 partout. Franchement, c'était un match où on a vibré, évidemment. Je ne savais même pas dans quel camp me ranger parce que ces deux adversaires qui ont un lien direct que le Real Madrid. Hein, c'est Barcelone, évidemment, le rival de toujours, le Classico, la lutte au titre en Liga. L'Atlético Madrid, c'est le rival, c'est le derby, mais c'est aussi l'équipe qu'on va affronter en huitième de Ligue des Champions. Donc, moi, je ne sais pas vraiment dans quel camp me ranger. Quand j'ai vu Alvarez marquer à la première minute, j'étais content. Mais ensuite, je me suis dit, pourquoi être content? Parce que tu vas les jouer plus tard. Et puis en plus, ils sont en confiance s'ils marquent et s'ils gagnent contre un grand Barça. Donc j'avais du mal à savoir où me placer dans ce match. Mais j'ai vu que ce match allait prendre une tournure tellement incroyable que je me suis mis d'un simple point de vue de spectateur. Et juste, voilà, je prends les popcorn, je me régale. Dès qu'il y a un but, s'il est beau, on vibre. Même si on n'a pas trop célébré doucement quand même. Mais ouais, franchement, c'était un match de dingue. C'était un match de fou malade. Et le Barça peut avoir d'énormes regrets. Ferran Torres, ce bon vieux Ferran Torres qui est fort que contre les faibles, titulaire à la place de Lewandowski aujourd'hui, il s'en sort avec un 6,3 sur SofaScore et c'est franchement, mais c'est franchement pas volé parce que le face-à-face qu'il rate à un moment donné, il en rate un deuxième aussi un peu plus tard dans le match. Il graille deux grosses occasions, il bouffe la feuille ce soir. Ça n'a pas forcément été le seul, mais il a bouffé quand même d'énormes occasions. Daniel Mo était aussi, je le vois là, assez fantomatique dans ce match. Et c'est la défense qui s'est illustrée côté barcelonais, aussi bien dans les retours, dans les erreurs aussi, mais aussi dans les buts. Parce que une attaque qui a eu du mal à se montrer, que ce soit en première mi-temps, parce que tu prends les deux buts à la première minute. Premier but de Julian Alvarez, un superbe but sur une passe de Clément Langlais. Et puis Antoine Griezmann qui marque le deuxième but du match contre l'Atlético Madrid à la 6e minute sur encore une fois un contre de l'Atlético Madrid. Il y a un super essai de Julian Alvarez qui est, je crois, à 20 buts cette saison, en toute compétition confondue. Il fait une très grosse saison. Franchement, l'Argentin, il fait une énorme saison. Il avait aussi ce poids du transfert, aussi d'être un des leaders de l'attaque dans un rôle avec le Cholo où il fallait être là dans le pressing. Il faut aussi faire beaucoup d'efforts défensifs. Ça tue physiquement et psychologiquement. Dans le dernier tiers et dans la dernière passe, dans le dernier geste, tu peux être moins clinique et être moins concentré. Et c'est pas son cas. Lui, il a vraiment cet ADN du Cholo, cet ADN argentin qui est de ne rien lâcher. Et il le prouve encore une fois avec une justesse technique dans la frappe et dans la passe pour mener 2-0 à la 6e minute. Là, complètement inattendu, honnêtement. C'est complètement inattendu. L'Atlético Madrid qui gagne 2-0 contre l'FC Barcelone. Franchement, je ne m'attendais pas. Honnêtement, je ne m'attendais pas. Je me suis dit, ça va être intéressant de voir Atlético Madrid qui marque en plus un but, mais là, deux buts dans les 6 premières minutes. De voir Atlético Madrid qui allait subir et qui allait pouvoir jouer son jeu et développer le jeu qu'il voulait. Et en plus, avec l'avantage de deux buts d'avance à l'extérieur pour un match aller, je me suis dit, tiens, ça va être un match intéressant. Comment va voir le Barça, comment ils vont réagir? Comment ils vont jouer balle au pied? Est-ce qu'offensivement, ils vont trouver la réussite? Pour moi, ce que j'ai trouvé que cette saison, le FC Barcelone a passé un cap offensivement. J'ai trouvé que cette saison, et je l'ai vu encore aujourd'hui, c'est une équipe qui maintenant, face à des blocs bas, face à des équipes qui referment vraiment le jeu, on le voit contre Alaves, contre Etafé, contre Las Palmas sur des derniers matchs, c'est une équipe qui sait manœuvrer ses blocs bas, notamment par Dani Olmo, même si là, il n'a pas été vraiment vu aujourd'hui, même pas du tout, il a été assez transparent et un des pires offensifs ce soir. Je me suis dit, tiens, ça va être intéressant face à un bloc bas qui en plus a des contres et a des belles qualités offensives. Comment le FC Barcelone va réagir? Et ils ont réagi comme un champion. Ils ont réagi comme une grande équipe, comme la meilleure équipe d'Europe quasiment cette saison. Et ils ont réagi en mettant 3 buts avant la mi-temps. Tout simplement, on reviendra au score avec un Pedri encore une fois sur une passe de Jules Koundé et un Jules Koundé qui est fautif sur le but de Juan Alvarez, non, sur le but de Griezmann. Perte de balle, Alvarez qui rôde, qui presse, qui réussit à choper la balle entre les transmissions de Koundé qui est raté, contre bien mené et le but. Et un Koundé qui n'était pas forcément au mieux de ses qualités lors de ce début de match et qui pourtant assène une passe décisive pour Pedri. Mais c'est le travail de Lamine Yamal qui met un super extérieur dans le dos de Gabi Galan qui a passé, mon Dieu, lui, mon pote, il a passé une sale soirée parce que même si Lamine Yamal, dans le dernier geste, il y a eu quand même énormément de déchets, beaucoup de regrets, mais il y a quand même beaucoup de spontanéité, il y a quand même beaucoup d'envie, il y a quand même beaucoup de dangers créés, il y a quand même tellement de volume de jeu côté de la Yamal que ça donne le tournis aux défenses adverses. Et même si dans le dernier geste, il s'est souvent trompé, il avait manqué de régularité. Là, la passe qu'il assène pour Jules Koundé, extérieur du pied gauche, magnifique, franchement incroyable. Jules Koundé qui apporte encore plus son rôle offensif, de la lucidité pour trouver le centre en retrait entre tous les défenseurs, personne ne sait qui doit prendre la balle.
Ça revient sur un Pedri qui rôdait comme un vrai numéro 9 et qui finit, franchement, peut-être un des meilleurs milieux de terrain du monde depuis le début de la saison, meilleur joueur peut-être aussi, parce qu'on voit que c'est un joueur qui est rempli de qualité, qui est rempli de justesse, qui est rempli de- Franchement, Pedri, c'est rempli de classe, c'est rempli de football. C'est un mec qui, moi, aucune affect pour le Barça, je déteste évidemment, ça me rend malade de les voir heureux. Mais par contre, Pedri, c'est un mec qui me rend pas malade. Pedri, c'est vraiment, si t'aimes le football, tu dois aimer Pedri parce que c'est n'importe quoi le jeu qu'il propose. Aujourd'hui, j'ai trouvé quand même qu'il y a eu beaucoup de déchets, notamment au niveau des passes. Hein. J'ai pas forcément la stat, peut-être que je vais peut-être réussir à la trouver. Voilà, c'est 87% de passes réussites, 66 passes réussies sur 76. Voilà, c'est des stats qui veulent tout et rien dire, mais ouais, Pedri, c'est très fort, c'est très 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 fort depuis le début de la saison, et encore une fois aujourd'hui, il l'a montré, avec Frenkie de Jong aussi dans un rôle qui est beaucoup plus dans l'ombre, parce que Sébastien Tarago l'a très bien dit sur l'équipe, c'est un joueur qui, même s'il récupère pas de ballon, rien que son déplacement, et comme il ratisse, ses déplacements bloquent des lignes de passe, et c'est un déplacement, c'est furtif, c'est un truc où c'est juste un décalage, un pas chassé sur la gauche ou sur la droite, ça bloque une ligne de passe, l'Atlético Madrid doit refaire tourner, le pressing est tellement accru, c'est tellement violent, asphyxiant pour l'adversaire que c'est un déplacement qui amène un pressing d'un des joueurs, que ce soit Rafinha, Yamal, Olmo, et ça ramène une perte de balle côté Atlético Madrid, ça repart sur un compte, sur une grosse phase offensive. C'est un truc de l'ombre qu'on voit pas forcément, que les stats ne m'ont pas affiché, mais pourtant c'est un truc qui est méga important et c'est un truc que voilà, faut allumer la télé pour le voir et pour le comprendre. Et Frankie de Jong aujourd'hui, c'est ratisseur de ballon, c'est un mec qui a une belle qualité balle au pied, qui a des qualités défensives aussi, qui a des qualités physiques, qui a un bagage technique qui est très très fort. Au milieu de Pedri, c'était très très efficace aujourd'hui. Et le Barcelonais, aussi bien au milieu de terrain que la charnière, a fait un grand match. Et en parlant de cette charnière, Koubarsi Martinez, Koubarsi il marque sur un corner, si je ne me trompe pas, à la moitié du minute, son premier but de son histoire avec l'FC Barcelone. Il est très jeune, évidemment, un des patrons de la défense, si ce n'est le patron de la défense barcelonaise, à 18 ans, sur un corner bien tapé de Rafinha, complètement oublié. Je crois que c'est Barrios qui doit être au marquage sur lui. Mais là, à un moment donné, déjà au 1-0, tu sentais les Madrilènes un peu perdus, mais là quand Koubarsi met ce but, tu te dis que là, ils vont passer à la machine à laver pendant les 20 dernières minutes. Ça va être très dur cette première mi-temps pour l'Atlético Madrid et ils ont énormément subi. Ils ont tenu aussi, hein, que ce soit le gardien, aujourd'hui c'était le gardien remplaçant, c'était pas Oblak, c'était Musso qui est transféré de l'Atalanta en prêt, il me semble. Et il a dû s'employer sur quelques actions, notamment en fin de première, mais ils ont craqué, je crois que c'est encore un corner, hein, côté Rafinha qui la tape pour Martinez. Martinez, il doit mettre une tête. Je sais plus si c'est un corner ou si c'est. Je crois que c'est un. Ah oui, bah si. C'est ça qui m'a choqué. C'est un corner côté barcelonais. Et tu marques pas un défenseur central adverse seul au deuxième poteau. Voilà, l'Atlético Madrid était complètement à la dérive, manquait clairement de lucidité. Tu dois prendre. Les défenseurs adverses, c'est les éléments centraux d'un corner. C'est les mecs qui sont là, qui montent exprès pour mettre la tête. Si tu ne marques même pas ces joueurs, tu marques qui en fait? Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de taille côté Atlético Madrid. Hein, à part les deux centraux, Alvarez un petit peu plus grand, mais sinon, voilà, t'as pas énormément de taille. Donc, ouais, c'est un Atlético Madrid qui était à la dérive, qui était complètement sonné par les buts qu'ils ont pris. Et j'ai vu un Barça avec une réaction de champion en maîtrise, qui pose le ballon, qui asse, mais qui bondit sur les joueurs qui ont le ballon adverse. Ils asphyxient complètement les adversaires. Et franchement, c'était très très beau à voir. Hein. Franchement, moi, j'ai juste, je me suis assis, je me suis dit, ah ouais, là, le Barça, c'est un Barça en champion. C'est un Barça qui a une réaction digne d'un champion, franchement, vraiment. Parce que là, tu prends 2-0 à la 6e minute chez toi et tu arrives à réagir, tu arrives à remonter au score. Simone fait beaucoup de changements à la 55e minute, c'est 5 changements d'un coup. Reinildo, Samuelino, Molina, Correa et Sarlotte qui rentrent, sortie de Griezmann, De Paul, Gallagher, Giorgio Simeone et Ravi Galan. Et pourtant, ils prennent un but à la 74e minute. Encore une fois, Lamine Yamal, j'en ai parlé. Pour moi, il n'a pas fait un énorme match parce qu'il y a quand même eu énormément de déchets. Mais l'activité qu'il a offensivement, c'est vraiment incroyable. C'est un joueur qui apporte le danger de tellement de manières possibles que c'est très difficile d'anticiper. Et il trouve encore une fois un Lewandowski, une passe mais extraordinaire qui traverse la défense. Lewandowski, il met son tapis habituel, il doit être à quoi, 33 buts, toutes compétitions confondues. Et il est bien aidé par les cavers de Lamine Yamal et de Pedri et de Firmine et de Gavi et de qui tu veux, le vieux père. Franchement, il est bien aidé parce que derrière lui, il y a vraiment des joueurs qui ont beaucoup de qualité balle au pied. Rafinha, Yamal, c'est très très fort. Rafinha, il a quasiment été invisible en première mi-temps, quasiment. Lamine Yamal, il a manqué de justesse dans le dernier choix. Fermin Lopez et David Neumo, j'en parle même pas.
Et pourtant, voilà, derrière, ça a fait le taf. Pedri marque, Koubarsi et Inigo, ils font leur petite tête. Rien de plus, rien de moins. Et le Barça, il met à 3-2 à la mi-temps. Même si les offensifs, ils pêchent dans la finition, ils pêchent dans les derniers choix, tu peux t'appuyer sur une défense qui est de une solide en défense et qui aussi offensivement apporte parce qu'il met des buts et parce qu'ils sont importants. Même si la Koubarsi fait une erreur de marquage, je crois que c'est sur Alvarez ou c'est sur je ne sais plus qui, sur un des buts, je crois que ça doit être le but de peut-être Llorente ou je sais plus c'est qui, mais il y a quand même eu des errances parce que tu prends 4 buts, donc forcément que les défenseurs en sont pour quelque chose, mais c'est passé aussi beaucoup par les côtés, que ce soit du côté du Koudé ou du côté de Baldé. Et là, tu te dis 4-2 pour le Barça, à domicile, à l'aller, tu as le retour, il est au Wanda, tu as 2 buts d'avance. Le match, je crois, il doit jouer en avril, tu te dis, bon, ça va. Et au final, le Cholo, ils ont joué les 15 premières minutes et ils ont joué comme d'hab les 15 dernières minutes et ils ont remonté au score, passant de 4-2 à 4-4 avec un but de Marcus Llorente à la 84e minute sur un service d'Angel Correa. Je crois que c'est un contre encore une fois bien mené côté madrilène. Il y avait tellement de buts, les gars, je ne me rappelle même plus. Je ne sais plus si ça vient de la gauche ou si ça vient de la droite, mais en tout cas, je crois que c'est Martinez, c'est Llorente qui met une grosse frappe pied gauche un peu déviée. Et t'as Sorloth. C'était ce même Sorloth qui avait fait du mal à l'aller en Liga côté FC Barcelone parce que c'était lui qui marquait à la dernière seconde lors de la victoire 2-1 à l'Atlético Madrid. Et cette fois, il récidive à la 90e plus 3 sur Samuelino côté gauche. Et ouverture magnifique. C'est un contre un, même pas. C'est même pas un but PES parce que c'est un but où il faut quand même aller le chercher parce que en plus, Chelsea touche la balle. Donc c'était franchement un but qui n'était pas facile à marquer. Et ils le marquent. Ils reviennent à 4-4 au terme d'un match qui était complètement dingue avec la maîtrise côté barcelonais, mais la science côté Cholo, la science de la contre-attaque, la science de subir une action, de subir pendant très très longtemps, mais de ne pas rompre. Ils peuvent aussi compter sur un côté FC Barcelone où ça a eu beaucoup de déchets offensivement, honnêtement, parce que le Barça, c'est l'équipe qui aura le plus de regrets ce soir pour moi parce que c'est eux qui ont eu le plus de grosses occasions. Au niveau des stats, je crois qu'ils doivent terminer avec 9, voilà, c'est 9 frappes cadrées côté barcelonais, c'est 7 côté Atlético Madrid. Et ouais, c'est quasiment c'est 3,62 de XG attendu pour l'FC Barcelone. Et c'est 4 buts. Et c'est 1,51 côté Atlético Madrid. Et c'est que 33% de possession. C'est un Atlético Madrid comme on sait, comme on a l'habitude de le voir, en maîtrise, qui défend ensemble, qui attaque ensemble, qui subit ensemble et qui a quand même la science offensive, les changements aussi bien sentis du côté du Cholo parce que il fait rentrer Sorloth, il fait rentrer Samuel Lino, et c'est les deux qui sont là à la conclusion du quatrième but et à la conclusion de ce match. Donc le Barça aura évidemment beaucoup de regrets, même si c'est un Barça qui, je pense, va quand même se qualifier. C'est compliqué pour eux. Tu sens que ça tire sur la corde. Tu sens que être encore là sur tous les tableaux possibles et toutes les compétitions possibles, ils peuvent commencer à laisser des plumes, même si c'est pas une équipe qui est grandement impactée par les blessures, mis à part peut-être Ter Stegen. C'est pas une équipe qui est grandement impactée par les blessures. Donc on verra la suite côté FC Barcelone, mais il y a quand même eu de bonnes choses aujourd'hui. Mais se prendre quand même 2 buts les 5 premières minutes et s'en prendre 2 autres à la toute fin du match, ça peut arriver contre l'Atlético Madrid ou contre le Real Madrid. Sinon, ça arrive contre personne malheureusement. Et ouais, c'était un match qui était intéressant à voir parce que tu as le FC Barcelone d'un côté, ton rival, tu as l'Atlético Madrid de l'autre côté, l'équipe que tu vas affronter. Et c'est un match qui est dur à lire parce que je sais pas s'ils font le même match Atlético Madrid contre nous, mais c'est un match où des deux côtés ça aurait pu pencher honnêtement, même si le Barça a quand même eu une domination accrue du ballon, c'est procurer plus d'occasions. Ça a été un match qui était méga plaisant à voir. Après, je crois que le retour, il doit être en avril. On est encore en janvier, février. Ouais, c'est quasiment dans un mois et demi. Les tendances, elles peuvent tellement se chambouler. L'Atlético Madrid, ils ont un calendrier. Ils vont taper encore 2 fois le Barça en avril. Ils vont les taper en Liga. Ils vont nous taper 2 fois. Ils vont avoir un déplacement contre Getafe en Liga. Honnêtement, ça va être très compliqué pour eux. Alors que le FC Barcelone, je crois que j'ai leur calendrier juste sous les yeux. Il me semble qu'ils vont pas non plus affronter. Ils ont le huitième de Ligue des Champions contre Benfica. Ça va aller. Ils ont une réception d'Osasuna. Et ils ont le déplacement au Wanda en Liga. Et ils ont la réception de Gérone. Puis ils ont enfin en avril, je crois que c'est le 2 février, janvier, février, mars, avril. Ouais, c'est le 2 avril le déplacement au Wanda. Donc ouais, ils ont aussi quand même un calendrier qui s'est assez chargé. Et donc quand même de grosses adversités en Liga dans la Sociedad. Donc ouais, franchement, c'est pour toutes les équipes, hein, c'est pareil. Hein, c'est des calendriers qui seront vraiment compliqués. C'est des moments en plus en Liga où quasiment rien n'est joué encore une fois. Tu as 3 équipes qui se tiennent la bourre pour la première place. Même si je pense que le favori est le Barça. Et t'as le Real qui traîne pas loin derrière. Nous aussi, on monte en puissance. Nous aussi, on va jouer notre match de Coupe du Roi demain contre le Real Sociedad à 21h30. On espère gagner évidemment. En plus, je crois que c'est
au stade d'Anoeta, à l'aller, si je me trompe pas. Ouais, je crois, il me semble que c'est ça, à l'aller, c'est à Anoeta, donc on espère qu'on va faire le taf. On espère qu'on va continuer sur notre lancée entre City, entre Gérone, entre Modric. On espère qu'on va faire franchement un très très gros match demain. En finale, ça sera forcément soit le Barça, soit le Tico Madrid. On a vu franchement un match de fou, un match où on a vibré, un match où on a eu beaucoup de buts, on a eu beaucoup d'actions, un match où on s'est vraiment pas ennuyé. Donc franchement, merci au moins à ces deux équipes de nous avoir fait passer un super mardi soir. Maintenant, on attend la même chose côté Real Madrid avec beaucoup plus de maîtrise, avec beaucoup plus de solidité défensive surtout, et aussi du beau jeu offensif. En tout cas, les amis, n'hésitez pas à me donner vos tops et vos flops en commentaire. Moi, pour mes tops, je donnerais côté FC Barcelone, honnêtement, je donnerais qui d'autre que Pedri, honnêtement, qui a fait un super match. Encore une fois, le meilleur Barcelonais ce soir. Et dans les gros matchs, c'est ça qu'on attendait. Koubarsi aussi, voilà, il a fait un gros match aujourd'hui défensivement. Il a été très, 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 très propre, quasiment aucun déchet défensif. Offensivement, il marque en plus pour son premier match, enfin, pour son premier but avec le FC Barcelone. Lamine Yamal aussi, j'ai aimé parce que c'est un mec qui te fait aimer le football. Certes, il y a quand même eu énormément de déchets, j'ai trouvé, avec Pedri aussi. Mais quand ça passe, ça fait souvent des dégâts. Donc ouais, je pense que mes trois tops, ce seraient Pedri, Koubarsi et Lamine Yamal. Côté Tico Madrid, qui d'autre que Roland Alvarez. Et sinon, honnêtement, c'est compliqué de donner un autre flop que Roland Alvarez et Antoine Griezmann qui était buteur aujourd'hui et qui essayait d'insuffler. À un moment donné, on a vu qu'il a passé la soufflante à ses défenseurs, à son équipe qui était en totale dérive, qui manquait franchement de maîtrise et qui aurait pu prendre bien plus cher ce soir si le FC Barcelone aurait été beaucoup plus clutch, beaucoup plus clinique. Et c'est à la place de Ferran Torres, ils auraient eu les bandes de ski tout simplement. Les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager. On se retrouve demain pour le débrief de Real Madrid, Real Sociedad. À bientôt tout le monde.